Bonjour, nous sommes le mercredi 19 février 2025 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, le redémarrage se fait progressivement, mais il devrait s'accélérer avec le redoux annoncé les prochains jours. Donc la priorité, si ça n'a pas été fait, c'est d'évaluer la biomasse présente en sortie d'hiver pour pouvoir ajuster au mieux la dose d'azote à apporter ensuite. Il faut faire avant le premier apport d'azote pour que ce soit le plus précis possible. Donc là, si vous avez réalisé votre pesée de biomasse, vous pouvez apporter le premier apport d'azote, puisque là, dans les jours à venir, ça va être valorisé. Sur le colza, il ne faut pas oublier le soufre, puisque le colza est très sensible aux carences en soufre. On peut vite perdre 10 à 20 quintaux. Donc, n'oubliez pas le soufre. Là où il est le mieux valorisé, c'est quand même sur le deuxième apport. Vous pouvez également remettre en place les cuvettes jaunes pour observer l'arrivée des charançons de la tige du colza, puisqu'avec la remontée des températures, on rentre dans la période à risque des vols. Après, les vols, ça dépendra aussi des conditions climatiques. Si on a de la pluie ou du vent, ça va limiter l'impact. Mais là, donc, il faut remettre les cuvettes à hauteur de végétation. En ce qui concerne les céréales, les orges d'hiver sont en plein talage. Elles sont également en train de redémarrer. Donc, vous pouvez également réaliser le premier apport. Mais pour l'instant, elles ne sont pas capables de valoriser des grosses doses. Donc, au-dessus de 70 unités d'azote, ça ne vaut pas le coup. Il vaut mieux fractionner et faire 3 apports. Sur les orges d'hiver, il faut également apporter un peu de soufre puisque cet hiver très humide a lessivé tout le soufre, donc entre 30 et 40 unités d'azote. Pour les sols filtrants, il faut également pas oublier le manganèse puisqu'on peut observer parfois des carences en manganèse sur orges d'hiver et escourgeons. En ce qui concerne les blés, même si ça ne se fait plus trop, la priorité c'est de faire des rattrapages ou de finir le désherbage pour les derniers semis, puisque là les parcelles sont également en train de redémarrer gentiment. Pour les apports d'azote, là c'est pas urgent puisque les premiers semis sont souvent bien verts et sont souvent derrière des précédents riches, et les derniers semis sont encore à des stades trop faibles pour pouvoir valoriser l'azote, notamment les semis de fin novembre, où là si on est à 3 feuilles, on ne valorisera pas bien l'azote. En ce qui concerne les semis des cultures de printemps, donc là, étant donné qu'on n'a plus de pluie et même du soleil depuis quelques jours, les sols ressuient, donc on peut commencer à envisager dans certaines parcelles les semis. Alors ça ne sera pas le cas partout, puisque les cultures de printemps sont très sensibles aux problèmes de tassement, donc il faut que le sol soit bien ressuyé avant de semer. Donc en ce qui concerne les densités de semis, donc pour les orges d'hiver, on sera autour de 280-300 g/m² en limon, et entre 300 et 350 dans les autres types de sols. Pour les pois, là on sera entre 80-90 en limon et à 100 dans les craies et les sables. Et pour les févroles, voilà, on les met uniquement en limon, donc là on sera entre 35 et 40 grains. Donc pour les protéagineux, profitez tout de suite de l'humidité du sol pour désherber. Et pour les orges de printemps, là on peut faire un premier apport d'azote après le semis également pour profiter de l'humidité. Mais pas plus de 100 unités parce que ça ne sera pas valorisé. Et enfin, un dernier point sur les prairies. Donc pour déclencher les apports d'azote sur prairies, il faut qu'on cumule 200 degrés jour depuis le 1er janvier. Cette année, par rapport aux 4-5 dernières années, on est plutôt en retard, puisque d'habitude on est plutôt autour du 10 janvier, et là on a 10 à 15 jours de retard. Donc là, globalement, les 200 degrés jour seront atteints pour la majorité du département en fin de semaine. Pour la Thiérache, on devrait arriver milieu de semaine prochaine. Et vraiment pour les secteurs les plus tardifs au nord d'Hirson, là on y sera début mars. Donc il faut attendre que ce seuil soit atteint pour que la prairie soit capable de valoriser au mieux les apports d'azote. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.